Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir à tous. Suivi sur AVAX. Sur AVAX Avalanche. Donc, j'ai bien revu mon analyse et cette hausse m'a perturbé un petit peu. Donc, j'ai revu un petit peu et j'ai constaté que le AR, c'est pas celui-là. Que le AR, il est là. Donc, le AR, c'est là. Donc là, il nous a fait le ST en ce moment. Donc, le ST pour moi, il est là. Donc je vois AR ici, BC ici, ST au-dessus de BC. Donc le saut sera bien dans cette zone-là. Je le vois bien ici. En ce qui concerne, on va voir là, il est sur la branche de l'éventail de Gann, pile poil dessus en ce moment. Donc il est pile poil dessus ici. Donc là, donc je vais voir sa réaction ici. Par rapport à l'ATH, donc il est parti chercher la zone des pointillés verts que j'avais tracé. Je pense qu'il est en train de nettoyer l'ATH. Pas encore, donc il est encore loin de l'ATH. Donc l'ATH est à 60 $. Donc là, on est à 55. Donc l'ATH est à 60 $ et là, on est à 55 $. Donc là, je suis en H1. Donc cette figure a été invalidée. Sauf si j'en ai une autre. Oui, j'en ai une autre, mais ça ne donne que le ratio. Attendez. Je vais regarder juste là le ratio. Le ratio 1,27,2 normalement. Normalement, ce serait 1,27,2. 1,27,2, ça veut dire qu'il va monter jusqu'ici. Donc ça me donnerait un ratio ici à 1,27,2. Ben, on va voir. Si là, j'ai ici, ça me donnerait un ratio là. 1,27,2, ça donnerait là. Donc là, j'ai une vague 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. 1. Donc après, donc on va voir comment il réagit ici. Je vais aller en petite unité de temps pour voir juste qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'ai eu cette réaction ici. Moi, je l'attendais un tout petit peu plus bas. Je vais vous montrer l'autre graphe. Donc celui-ci, donc j'attendais qu'il enfonce un tout petit peu plus, mais il a juste fait une petite mèche ici sur la zone et il est parti direct. Donc j'attendais qu'il enfonce un tout petit peu plus. Ok, il a juste rebondi ici sur ici l'éventail de Gann. Là, sur l'éventail de Gann, sur la zone que j'avais tracée. J'ai dit l'œil ici et l'œil ici. Donc là, surveiller cette zone-là et cette zone-là. Donc il est venu nettoyer ici cette zone. Donc là, d'ici, il est parti directement voir cette zone-là. Ensuite, il a retracé. Il a respiré, revenu rechecker ici, faire un petit test de cette zone. On va aller en unité de temps 15 minutes. Et juste pour voir où il a checké ici, tac, tac. Donc là, regardez, on a hop une réaction ici. Donc on a cette bougie qui a délivré le prix, qui est venue ici tester l'éventail de Gann, cette zone-là. Pour l'instant, ma figure, comme je vous avais dit, figure harmonique daily, elle tient la route pour l'instant. Celle-ci que j'avais tracée, elle tient la route. On est au retracement de 88.6. Donc 88.6 par rapport au plus bas. Donc on a un retracement au 88.6 en ce moment, ce qui est un ratio mathématique très important.
Donc pour l'instant, il n'a pas pété la TH est à 60, il est monté jusqu'à 55, 47. Donc je vais voir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se dessine en petite unité de temps. Donc je vais surveiller ici ce qui se passe. Donc si c'est bien sûr le BC, le AR et le ST, forcément on va avoir un saut. Donc un saut qui doit enfoncer tout ça. Donc descendre en dessous du AR. Donc possibilité d'aller chercher cette zone-là. Pour moi, ouais, possibilité d'aller chercher cette zone. Sur mon autre graphe, je l'avais tracé un peu plus clair. Ici, donc on était par rapport à ce point bas. Ici, donc on va mettre ici le point bas là. Par rapport à ce point bas et ce point haut, donc celui-ci. Donc on était en zone discount. Il est passé en zone premium, regardez, jusqu'à là. On va passer en zone premium, il est redescendu en zone discount, regardez, les 50% sont là. Il est venu ici redescendre en zone discount pour repartir ensuite en zone premium et dépasser et aller nettoyer ce sommet plus ce sommet. Donc pour l'instant, on a ici un plus haut qui est là, mais pas plus haut que la TH. Donc c'est le deuxième plus haut. On a la TH qui est à 60. Donc là, si je continue ici mon Fibo. Donc là, je vais tracer juste mon Fibonacci. Donc le plus bas ici. Tac. Et le retracement. Ça me donne 60$, ouais, le 1,27,2 et 64$, le 1,618. Je vais laisser ce Fibo pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va voir comment il réagit sur cette zone-là. Donc c'est une zone clé, d'accord, une zone intéressante ici. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais le suivre de près pour voir est-ce qu'il y a une cause qui va se dessiner ici. Donc là pour moi, donc si je revois donc mon analyse, donc on a le BC là, le AR ici, qui me donnerait un ST ici. Sur après ST, normalement je lui dis il y a un saut qui doit descendre en dessous du AR ici que j'ai tracé là. Donc moi là-bas je l'attendais ici. Pourquoi je l'attendais ici? Parce que ici j'ai une accumulation en jaune, donc ce qui est en jaune, qui m'a donné ici le STB et qui a provoqué cette hausse, ce retest et cette hausse. Donc ici on a une vague 1, une vague 2, vague 3, vague 4, vous voyez là, et 5. D'accord, je dirais ceci. Mais la vague 2, 3 là, elle a juste dépassé, ouais, ça peut être considéré parce qu'il y a le retracement. Elle qui a enfoncé la vague 2. Donc on est sur la vague 5 ici, sur ce STB. D'accord, donc pour l'instant, ça se tient au niveau logique. Donc ça reste logique. Après, il peut faire encore un excès supplémentaire, je pense. Je vais l'attendre un petit peu. Donc, s'il finit ici son ST, idéalement qu'il revienne faire le saut dans cette zone là. Donc cette zone là, donc sans cette zone là, donc j'ai ici, voilà, cette zone là pour moi qui est intéressante. Donc là, ce qui validerait le spring de celle-ci, le spring de le spring du vert et du jaune. Donc j'ai deux confirmations ici sur cette zone là par rapport à ce STB. Et si j'ai une distrib qui se met en place BC AR ST, le saut doit être en dessous du AR, donc ça se tient.
Donc ça se tient au niveau de l'analyse. Donc pour moi ici, 40 dollars en dessous, pour moi ce serait plutôt en dessous des 40 dollars, 39,40. 39,40. Ça se tient pour moi, ce serait l'idéal qu'ils viennent enfoncer tout ça. Donc je vais enlever ici la figure harmonique, ou attendez, je vais la garder. Je vais regarder si j'ai autre chose d'intéressant. Si j'ai quelque chose d'intéressant, j'avais en mémoire une figure harmonique de type Cypher. Il faut que je check celle-ci pour voir qu'il y a un ratio à 1,27,2. Donc je vais checker dans mes notes, parce que là je l'ai pas sous les yeux. Parce que si j'ai un 1,27,2, donc ça me donnerait ici cette zone là. Si je me rappelle pas, c'est minimum je crois 1,13, si je me trompe pas, le Cypher. Ça doit être 1,27,2, entre 1,27,2 et 1,618. Et minimum ça doit être le 1,414 si je me trompe pas. Ça doit être là. De mémoire. De mémoire, ça me donnerait un Cypher ici. Donc ensuite, si je vais sur l'autre graphe, en journalier, pour l'instant, j'avais tracé la figure ici, et pour l'instant, elle a l'air de détenir là pour l'instant. Il a juste mis sur cette zone. Et je vais voir, la TH est à 60. Et ici, pour l'instant, il est toujours à 55. Donc je vais voir si ça se valide. Donc là, en H6, on va voir. Ouais, j'avais un sommet ici. D'accord, pour l'instant, il n'a pas écrasé le sommet. Donc pour l'instant, la figure harmonique reste valide. Celle du daily. Mais si on fait un S, un saut, normalement, ensuite, on a un UT, un UTAD, donc il passera au-dessus de ça. J'aviserai d'ici là. Pour l'instant, on a une belle bougie quand même. H6 ici. Si je mets H4 parce que vous avez l'habitude de H4. Donc là, j'ai deux belles bougies haussières qui ont avalé tout ça. Donc j'ai un avalement haussier, on appelle ça. Donc là, par exemple, ici, c'est un avalement haussier qui a, hop, avalé tout ça. Toute cette baisse ici. Donc elle a réagi. Même chose ici, j'ai une correction. Et là, j'ai un avalement, un premier. Et là, j'ai un gros avalement. Donc, possible que la force acheteuse reste forte, mais problématique, c'est que le volume ne fait que descendre. Donc, possible que le buy ne tient pas, parce que le volume chute. Donc là, il est, regardez, il était en hausse le volume. Là, pour l'instant, il chute. Donc, c'est possible qu'il y a des gens qui vont encaisser leur position. Il y a moins d'acheteurs qui rentrent. Regardez la courbe de volume ici, elle est haussière. Et là, elle commence à s'aplatir. Et elle commence à chuter. D'accord, donc la force acheteuse commence à diminuer. Voilà, je vous montre comment on analyse un peu les volumes. Regardez en H1, pareil, donc j'ai un pic de volume ici. D'accord, mais il est en chute. Donc on a eu le plus gros pic qui était là. Donc la référence est surtout le volume en daily. D'accord, n'oubliez pas en daily. Donc ici hausse et regardez, il y a une baisse du volume ici. On est arrivé sur un point culminant ici au niveau du volume. Et là, la courbe commence à s'aplatir. Si vous regardez bien, regardez ici. Par exemple, un scénario similaire. Hausse du volume, regardez, barre, barre, barre. Et d'un coup, le volume, ici, regardez, le volume s'aplatit, commence à chuter. Donc le prix descend et il y a moins de force. D'accord? Et ensuite, là, la force, ça commence à augmenter. D'accord? Elle redescend, donc le prix chute.
Donc la force ici s'aplatit. Prix chute, et là la force, hop, elle augmente. Regardez ici au niveau du volume daily. Donc regardez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et boum, ici, un premier volume de hausse qui fait monter un peu. Ici, et là, boum, une explosion du prix. Voilà comment regarder la courbe des volumes. Je vous montre. D'accord? En même temps, je vais vous faire un peu de pédagogie pour vous expliquer comment on regarde les volumes. Donc là, en 5 minutes, ça donne quoi? Ça donne une réaction baissière sur une grosse bougie. Voilà, ici, donc, possible que là, ce soit bien notre ST. D'accord? Possibilité. Pour l'instant, la TH est à 60. Pour l'instant, on a juste titillé un peu la zone proche des 60. Si on revient ici sur la bougie de la TH, on va regarder, hop, cette bougie de la TH, je vais aller en H4, donc cette bougie de la TH, elle est où? Elle est là. Donc là, sur cette bougie, sur cette ATH, boum, donc là on a parti chercher donc les 55 $. Donc 55 $. Donc 56,80. 55 $, c'est pour ça que je vous ai dit ici, les traits verts ici, il est parti les chercher. Donc pour l'instant, là c'est 56, 58. Donc pour l'instant, il n'a pas passé au-dessus de cette bougie-là. Et la bougie ici de liquidité, elle est là. C'est celle-là qui a fait la TH à 60. Donc nous sommes dans cette zone-là, vous la voyez ici. Donc il a fait 55, 55, 7. Donc 55, 7, c'est là. Donc il est dans cette zone, il a pris cette zone-là. Il n'a pas pris la liquidité, il a pris la liquidité de tout ça. Et tout ce qui est à côté. Voilà pour votre information. Nous sommes en zone premium, donc en zone vendeuse. Donc quand on est en zone premium, on favorise les ventes et pas les achats. D'accord? Donc acheter ici AVAX, il vaut mieux attendre un retracement avant de rentrer en achat sur AVAX. Donc là vous êtes en full premium si vous voulez, donc acheter un ATH ou proche de l'ATH, on rentre pas sur ce genre de configuration. Ok, et en plus on a ici l'éventail de grains de la branche, donc un petit rejet possible. Donc il faudra attendre un retracement. D'accord, idéal ce retracement là, ce serait top. Ce serait top d'aller chercher cette zone là. Mais avant d'aller là, il va pas y aller directement, je pense pas. Il y a quand même une verticalité, donc quand il y a une verticalité comme ça, possible retracement. Donc si on check ici, comme je vous ai dit, les vagues, donc ça donnerait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là, si on est sur la 5 qui a dépassé celle-ci, donc la vague 1, donc ça a du sens, comme on dit. Ok, donc ça a du sens. Si on prend également, regardez, on va regarder ça, je vous montre. Si je prends ici, par exemple, si celle-ci c'est la vague 1, donc vague 1, je vous la montre, vague 1 qui est très monstrueuse, vague 2, vague 3, vague 4 qui nous fait ici le AR, et vague 5 ici haussière. D'accord, mais on a une vague 1 qui est monstrueuse. Et une vague 3 un peu moins, bien sûr, et une vague 4 et une vague 5 un peu moins. La vague 2 reste corrective et la vague 4 reste corrective. La vague 4 est toujours plus petite que la vague 2, pour votre information. Voilà sur ce, le suivi sur AVAX. Donc là, on est ici, on a eu un rejet en 5 minutes. On va voir si ça se confirme ici, la cause qui se crée. Voilà le petit suivi d'AVAX. Ok, bisous à tous, force à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager, donnez-moi de la force. Ok, bisous à tous, ciao.